Et j'ai accepté le Seigneur en 93 dans une église ici à Libreville appelée Agapé. Et comme Agapé était lié à l'Alliance chrétienne, donc j'avais demandé d'aller plutôt continuer à travailler avec l'Alliance chrétienne. Donc depuis ce jour, je travaille avec l'Alliance chrétienne missionnaire du Gabon. Et durant ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est pour vous dire que depuis octobre, je suis tombé malade, et puis je restais à la maison, j'étais paralysé. Et bien avant ça, j'ai eu, c'est après que je su que j'ai eu un AVC. Et cet AVC m'avait paralysé la main droite, donc avec la main, donc j'écris. Mais elle a encore de force, mais je ne peux pas écrire. Donc ce qui fait que je suis un traitement au niveau de polyclinique RAFA. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il faut s'attacher d'abord à ceux qui donnent les soins au lieu de ceux qui donnent la guérison. C'est pour cela que je me suis dirigé auprès du pasteur pour lui demander s'il pouvait prier pour moi, parce que j'avais des difficultés pour me lever, pour marcher. Et je suis arrivé ici à l'église. Le pasteur m'a confié son évangéliste, le plus jeune que j'ai vu tout à l'heure. Celui qui est devant moi, on a prié ici. Après, je suis reparti à la maison, mais ça m'inspirait. Alors, je suis encore revenu, j'ai trouvé le pasteur, et le pasteur est revenu. Donc, les deux m'ont pris ce jour pour prier. Je suis reparti à la maison. 3 jours plus tard, je passais et le pasteur me dit, ben, comme je te vois, tu n'arrives pas à bien marcher, il faut que la prière soit sans cesse. C'est ce que dit la Bible. Il faut prier sans cesse. Je suis encore revenu, on a prié. Après, arrivé à la maison, je me suis dit, et pourtant la Bible dit, lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose au Père, il faut croire qu'on l'a déjà reçu. Alors, puisqu'on était 3, on s'est accordé pour ma guérison, donc je suis déjà guéri. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir un peu la tranquillité au niveau du cœur. Et donc voilà, debout devant vous. Non seulement sur ça, vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'on l'écoute à plusieurs endroits, ou bien plusieurs personnes prêchent, mais je vous assure que j'ai eu une grâce quand je suis arrivé ici dimanche, avant ce dimanche passé. Je suis arrivé ici, le pasteur a prêché sur la Noël, mais je vous assure que je suis sorti très heureux et très content d'entendre tout ce qui s'était dit. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui a eu une révélation. Et ça, je bénis Dieu pour que ce don de Dieu soit vraiment, que Dieu étende vraiment sa main sur lui pour lui accorder la santé. Pourquoi est-ce que je témoigne encore aujourd'hui? Vous voyez, j'arrive ce soir, je devais passer à RAFA, mais je suis arrivé en retard, le docteur était déjà parti, parce que je suis une réduction là-bas. Donc le docteur n'avait qu'un peu d'heure et puis il est parti. Je suis arrivé presque 17h moins. Pourquoi? Parce que c'est le thème de ce que vous venez de voir, le secret de la traversée. Exactement ce que le pasteur a dit. Aujourd'hui, nous avions eu une passation de service où je suis à la SECNA depuis 29 ans presque. Donc, le directeur qui travaillait avec moi partait à la retraite. Donc, il y a une autre personne qui devait venir la remplacer. Et c'est
une Gabonaise, presque une sœur avec qui on s'entend très bien. Donc lorsqu'il y a eu passation de service, comme je suis au cabinet, elle est venue me voir. Elle m'a dit, dès que tout le monde ira, toi tu viendras me voir. Alors tout le monde est là. Je suis revenu, je l'ai trouvé dans le bureau, il s'est enfermé dans le bureau. Elle m'a dit, je t'en supplie, je sais que tu es le doyen de ce cabinet. Je veux que tu m'aides pour tout ce que tu as fait pour les autres. Je dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis, c'est Dieu qui m'a façonné et c'est Dieu qui va te façonner, c'est Dieu qui va faire en sorte que nous puissions aller de victoire en victoire. C'est pour cela que je vous dis, je vous bénis au nom de Dieu. Amen.